voir ce que ça fait. C'est bon. J'ai Ouais. quelque chose sur. On retourne on commence par le Ouais. Dixie, qui est le dollar américain apparemment. Depuis la semaine passée, le Dixie ne fait que augmenter, avancer. J'avais fait ça la semaine passée. C'est presque à la limite maintenant. Est-ce que tu vois bien mon écran, mon chat, ça s'affiche bien chez toi? Bien, tu veux que je change la couleur ou quelque chose comme ça? Ouais, ça va comme ça. Ça va comme ça, ok. Alors, pour le Dixie, on s'attend peut-être à une progression jusqu'ici, ce qui va compléter ce rectangle-ci. Et il y avait eu un grand rectangle là-dessus que Naomi a dessiné, a fait. Ouais, c'est comme si ça. C'est en quelque sorte ça en fait. On s'attendait à ce que ça retourne à ce niveau, mais il n'y avait pas eu de structure pour montrer qu'il y aura changement de tendance. Alors, mais c'est après la formation de ce changement de tendance, je me suis mis un seul ici, qu'il y Le avait Smurf, eu ça a ici. bien, Pardon? je dis ça a bien pris, ça a respecté bien l'analyse. Exactement. Alors, c'est en quelque sorte, juste qu'après le cassure, il n'y a pas eu trop de. Il n'y a pas eu de retest, mais si on prend ceci comme un petit retest ici, ouais, ça peut passer. Parce que la fois dernière, dans Brainhard, Pasteur Alès était en train de nous montrer quelque chose, il dit la technique de la stratégie d'entrée de Harry Potter. Et selon lui, ceci est comme un retest ici. Alors, si on considère ceci comme un retest, alors là, ça passe. Alors, si on doit essayer de projeter, de prendre ici, quelque part ici, ça prend, c'est presque complet maintenant, mais en fonction du rectangle qu'on a ici, c'est mieux de s'attendre à ce que ça arrive ici. Et si le prix arrive jusqu'à ce niveau, on s'attend à soit un double top, peut-être un double top, ou bien un Smith seul qui confirmera bien qu'il y aura des changements de tendance. Mais dans le cas contraire, on continue toujours dans la marche en haut. En fait. Pour le moment, pour Dixie, on s'attend à ce que ça pousse au moins jusqu'à ce niveau-ci, ou bien il y a un petit truc là ici, il y a un petit engulfing candle à ce niveau. Tu le vois? Tu as vu ça, ce que je viens de cercler là? Ici, à ce niveau-ci. Alors peut-être que c'est presque là maintenant. Peut-être ça pourrait retester ici et puis redescendre. Je vais voir si ça coïncide avec un niveau auparavant. Ouais, ça coïncide au fait avec un autre même mensuel ici, à ce niveau. Euh, Alors, si le prix n'arrive pas jusqu'à la résistance, on s'attend. Peut-être ça pourrait faire ici, ça pourrait descendre et puis toucher la résistance et faire le sommet inférieur. Ou bien aller toucher ici, faire le sommet inférieur et puis descendre. Dans tous les cas, on s'attend à ce que le marché nous montre une reverse de tendance avant de se lancer, avant de voir que le Dixie est faible ou pas. Mais et dans puis, tous les... Pardon? il y a eu plusieurs engulfings dans le moment Smurfing 12. Après ça, il y a eu plusieurs engulfings encore qui ont démontré que c'était puissant, quoi. Là, je t'ai pas bien écouté. Si tu pouvais répéter, ça serait bien. Je dis, il y a eu plusieurs engulfings qui ont démontré que l'analyse était bonne. Ah ouais, ouais, ouais. Là, Comme ça... Ok. lui-même, Pardon? comme la dernière bougie, quoi. La bougie actuelle. Ceci. Oui, oui.
Ah, ok, ouais, 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 ouais. Alors, c'est avec, il y a une théorie de Papa Smurf qui dit si les, les marabouts dans une zone de résistance comme ça, on s'attend, il y a forte chance que ça ne pourrait pas casser la résistance. Alors, dans tous les cas, on s'attend à un signe de reverse, une structure de reverse de ce tendance. Pour le moment, c'est pas trop, faut pas trop se Oui, lancer pour un Dixie faible. Ça pourrait continuer avec tout ce qu'il y a avec le coronavirus et autres. Maintenant, le marché ne fait que faire des. C'est pas trop ça, quoi. oui. Ouais. Alors, c'est mieux de trader avec plus de prudence. Sinon, moi, je suis toujours en live, mais je ne suis pas agressif avec mes entrées. Je suis plutôt cool, en fait. Ah, le truc est que on pourra pas, c'est la vie du trader, on ne pourra pas rester sans trader. Sinon, moi, personnellement, je ne peux pas passer une journée sans être en live. C'est comme si je suis en train de rater quelque C'est vrai. Moi, actuellement, je regrette un peu parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup même. chose. Exactement, exactement. Depuis 2 semaines, c'est-à-dire toutes les paires, si tu vois tous les paires, dans la direction où ils sont en train d'aller depuis 2 semaines, ça n'a même pas eu de revers. C'est toujours comme ça. Alors, si seulement vous tradez dans la direction du pair, depuis les 2 semaines, ça fait beaucoup d'argent. Même les indices, même non. Là, ça, c'est méchant, quoi. Alors, on passe, Le ok. Alors, on passe au, au, à US. l'indice US Oil. US Oil, il est en train de faire un double bottom ici. Alors, si ce double bottom est respecté, ce qui coïncide avec la fin de ce rectangle, Ouais, ça, c'est un grand rectangle. euh, exact. Ce qui me plaît avec les rectangles sont grands comme ça, tu vois bien la tendance. Exactement, exactement. Alors, si tu as un rectangle qui est assez grand, la seule truc à faire, c'est. En fait, j'avais fait ça sur le daily, en fait. Parce Mm. que ouais, c'est ça. Alors, en fait, Oui, moi aussi, je ne respecte pas. C'est pas tout le temps H4 qui fait les rectangles. Souvent, daily aussi, c'est bien. ouais, c'est ça. Alors, c'est à ce niveau maintenant. Puis depuis là, il y avait des concertations sur le prix du dollar. Il y a Trump qui dit tout le temps que le prix du dollar, maintenant, ça les favorise et ça va les aider à restocker leurs réserves de pétrole et tout. Mais tout ça, on, se, on fait confiance plutôt à nos structures parce que tout ça, si on regarde un peu ça, c'est comme si ça coïncidait avec beaucoup de niveaux ici. Alors, ce à quoi on s'attend pour confirmer la reverse de standard, c'est peut-être un soumettre un seul aussi avec ceci. Si ceci se forme, ça coïncidera avec le SNEF mensuel du DICI, alors on saura que ouais, on est dans une marche en avant. Et puis si le pétrole devient haussière, ça pourra durer pendant longtemps. Ça pourra durer un peu longtemps. Ça fait depuis la semaine passée, il ne faisait que descendre d'ici. Ça fait déjà 2, 3 semaines d'ici jusqu'ici. Ça fait Ça peut être 3746. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, on s'attend à quelque chose comme ça, avec euh, ou bien ce que ça peut faire, c'est que dans le HK, ça a déjà fait un double bottom. Alors, même le double bottom confirme aussi le revers de tendance. Alors, si le double bottom est respecté,
Alors, on s'attend à ce que ça monte en même temps en gros. Et puis, il y a un gap ici qui doit être rempli. Mais ce qu'il pourrait faire, c'est que maintenant, la plupart des gens s'attendent à ce que le gap se remplisse. Alors, il pourrait encore descendre ça un tout petit peu pour essayer de compléter le Smith Son. Parce qu'à ce niveau, les gens, la plupart des retail traders s'attendent à ce que ce gap se referme. Alors, il y aura beaucoup de positions pour le Canadien dollar fort. Alors, il pourrait descendre ça un tout petit peu et attendre jusqu'à mercredi, jeudi, et commencer par pousser ça. Alors, on s'attend à des structures de réveil de tendance le mercredi et les jeudis. Continuer la marche en haut. Alors ça, c'est pour le dollar canadien. On va maintenant au JP225. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, moi, je vois le dernier bas que tu as tracé, ça pourrait bien agir là-bas aussi. Dans les 27,41 au prix 27,41. 27,41. Tu dis le prix 27,41. Oui, je pense que c'est là-bas que le prix est. Actuellement, c'est ça? Ah, ok, à ce point. Ok, ouais. Oh, ça fort probable que ça. Puis ça fait un double bottom ici. Alors, ce qu'il pourrait faire, c'est de peut-être essayer euh, d'accumuler plus de vendeurs comme ça avant de pousser ça. Oui. Euh, Donc, on passe à ouais, JPY. on passe au JPY, exactement. JPY aussi a bougé. Le lundi, il y a eu un gros gap aussi. Ouais. Un gros gap même. Mais dans les trucs là, mais en fait, ça dépend des brokers. Hein. Sinon, moi, la Oui, plupart des trucs là n'a pas eu de gap. J'ai pas eu de gap. Pour le JPY, présentement, j'enlève tout ça parce que là, ça n'a plus ça a tout cassé. JPY, présentement, si on considère ceci, et ceci comme un swell, on peut s'attendre à ce que ça pousse en avant, en haut, que ça soit au ciel, mais je ne suis pas trop de l'avis au ciel parce que c'est trop clair. Alors, à ce niveau, on s'attend à ce que si ça casse ce point, alors ça pourrait faire, euh, c'est ça pourrait retester parce qu'avec le JP, tu fais avec il y a eu beaucoup de retests à ce niveau. Dans tous les cas, si ça casse au niveau, ça reteste. Attends, je crois que ça touche tout le monde. ça respecte. Pardon? Alors, si on voit un peu à ce niveau, Avec ça respecte la même zone que tu avais tracée là. Il y ouais, aura. il y aura, Mais moi ici, bon, comme c'est impulsion, correction, ouais, je vois encore que à descendre. ça descend là, exactement. Alors, on voit si, au fait, si ce niveau coïncide avec une autre structure auparavant, voir ce que ça donne. Attends, je retrouve dans le daily. Ah, apparemment, ouais, il y a de la route à faire, en fait. Il y a des niveaux un peu par ici. Ouais. Le JP225, ça pourrait juste faire une consolidation et puis pousser un peu en avant pour tester ce niveau avec des sentiments. Ça a de la route à faire. Ça ne fait que commencer. Alors, pour toute cette année, ou bien on s'attend à ce que le JP225 soit un peu fort, peut-être jusqu'en juin et tout. Ça pourrait arriver jusqu'à ce niveau.
pourrait s'attendre à ce que le JP arrive jusqu'à ce niveau aussi. Alors, pour cela, c'est mieux de toujours chercher des points d'entrée pour valider le JP et la puissance du Japanese yen. C'est bon? On devait faire un Oui. rectangle. Ça serait- ça fait un rectangle trop gros. Quelque chose d'ici jusqu'à là. Peut-être à ce niveau, on serait maintenant au pivot ou quelque chose comme ça. Oui, oui, ça doit être au pivot. Mhm. Au pivot, ouais. Alors, la réaction au fait au pivot. Alors, ce pivot aussi coïncide avec la ligne qu'on avait tracée en H4. Ça, si ça casse et puis reteste le pivot, on s'attend à ce que ça descende. Mais dans tous les cas, ça pourrait retourner, retester ce point avant de descendre. Ou bien ceci pourrait être considéré comme un retest déjà et puis descendre. Casser ceci et puis redescendre. Dans tous les cas, on est du côté du Japanese yen form. Si ça décide à pousser en haut, ça ne sera pas une tendance haussière assez prolongée. Oui. Ok. Vraiment, pour la tendance haussière. Dans cette période de crise, Pardon? je dis, en cette période-là, on ne considère pas trop la tendance haussière. Exactement. En fait, avec tout ce qui arrive à la Chine et autres, tout le monde s'attendait à ce que euh, le yen soit faible et tout, mais ça n'a pas trop réagi à tout ce qui se passait. Oui. Alors, ce qu'il pourrait faire, c'est que il pourrait utiliser ce moment pour descendre ça jusqu'à ce niveau, ou bien essayer un peu de donner une réaction au coronavirus. Et une fois que la situation se rétablit, ils vont pousser ça toujours en bas. Alors maintenant, on va à Euro GBP. Ok, ok, voici le Euro Ah, GBP. Le c'est une lundi, paire qui m'a, pardon? et c'est une paire qui m'a marqué. Ouais. T'as fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? À un moment, ça faisait de l'argent, mais à un moment aussi, c'était pas bon. Donc, j'ai décidé de ne plus trop trader les JPB. En fait, le truc avec la GBP, c'est que si tu arrives à voir la structure sur Euro GBP et que c'est fort, et que le GBP, la plupart des temps, si le GBP est fort, ça se reflète sur toutes les paires. Mais et puis quand c'est fort, tu vas regarder que la structure, pareil, va se montrer sur la plupart des paires. Mais au cas où la structure est haussière quelque part et puis baissière quelque part, c'est là, c'est plus conseil de ne pas trop se mettre dedans. Mais à ce niveau, moi, je crois que ça allait faire Mais, un retest de ce ah, niveau après ce Tengol, mais apparemment, ça a cassé ça. Alors peut-être ça pourrait retester ce niveau et puis continuer jusqu'à oui, la résistance. Dans tous les cas, si ça ne reteste pas, depuis là, ça passe. C'est la seule retest que ça a fait à ce niveau qui est correspondant à ceci, à ce point, à ce point. Alors, ce niveau, alors comme ceci n'a pas marché, ça pourrait faire descendre ici ou bien continuer d'ici jusqu'à ce niveau avant de donner une réaction. Mais dans tous les cas, on pourrait on s'attend à ce qu'il y ait un réveil de tendance pour confirmer. Une structure de réveil de tendance pour confirmer. Mais je suis de l'avis que l'euro ira jusqu'à ce niveau, au moins jusqu'à ce niveau.
Du moins, Oui, c'est c'est trop clair en fait. Mais à ce niveau, c'est un peu dangereux de se lancer. Si tu aimerais prendre ce trade, peut-être tu mets ça jusqu'à. Ça fait plus de 100 pieds déjà. Même au truc là, ça fait 92. Ouais. C'est 0,01, ça te fait 9 dollars pour combien? ouais, tranquille. Parce Pour que dans une autre tête, ouais. Comme il n'y a pas de retest, c'est un peu compliqué. Mais si le retest, s'il reteste ça, alors c'est bon pour une entrée. Parce qu'à ce niveau, comme ce engulfing candle a été brisé, ça représente maintenant une zone de support. Alors, si ça arrive à retoucher ce niveau et que ça ne casse pas le niveau et puis fait quelque chose de. Ça arrive à ce niveau et se consolide un peu, fait quelque chose de comme ça, alors ça sera une bonne entrée ici. Ça sera une bonne entrée. Maintenant, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas eu trop de vitesse dans tous ces mouvements, tout ceci. J'avais commencé à. J'avais une entrée ici, je pense la semaine passée. J'ai dû enlever parce que je sais pas, sécuriser mes coins, mais apparemment, j'avais laissé jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait 855 billes. ouais, ça a brassé, ça a brassé. Ouais. Et puis, ouais, fait ça. Alors maintenant, on a toujours l'euro qui est fort. Donc, nos H4, ouais. Ouais, alors au H4, c'est comme si ça donne ça donne c'est comme si ça revient retester ceci. Ouais, alors ça On fait, va alors si ça reteste ici, pour faire, ça fait quelque chose de pareil comme ce qu'il fait ici, là. Ici, oui, ça a donné un double top ici euh, pour donner une indication aux retail traders que ça sera une vente. Alors, il y en a plusieurs personnes qui auraient pu prendre la vente à ce point et regarder ce qu'ils ont fait jusqu'à ce niveau. Alors, ça pourrait faire pareil ici et puis continuer par monter. Si moi, je dois prendre ce trade, peut-être demain, je serai dans un achat. Alors, on regarde un peu les EN. Ouais, ok. Et, ouais, EN, avec EN, euh, David, David était en train de me montrer quelque chose sur EN. Hier, nous, en fait, on avait tous anticipé que après le weak field de ce, il y avait, ok, après le weak field de ce niveau, il y aura une réaction, mais ils n'ont pas fait ça. Alors, c'est là, il m'a montré le Rombost ici qui a son TP3 à ce niveau. Alors, maintenant, le prix réagit au TP3 de ce niveau. Alors, ce à quoi on s'attend, c'est que ça fasse un Smith, un swell ou bien un double bottom ici. Euh, Comme ça, on pourrait continuer en avant. Et puis, ce point aussi, c'est le type 8. J'enlève ça. C'est le TP3 de ceci et puis c'est le TP4 de ce petit rhombus. J'enlève tout ceci. Mais chez toi, là-bas en Côte d'Ivoire, il y a des amis qui font partie de Small Village et que vous faites des trucs là ensemble, des analyses ensemble, analyser le marché ensemble. Tu as des bon, amis les traders.
je vais parler du trading. Il y a certains que j'ajoute, mais bon, ça intéresse pas trop, mais ils continuent quand même, quoi. Ouais. Ils s'attendent à ce que tu deviens riche en premier, c'est ça? Voilà. Ils veulent des sociales et tout. En tout cas, moi, je dis c'est un peu, ça vient. Ouais, c'est ça. Et puis, au fait, le truc est que c'est comme apprendre un métier ou quelque chose comme ça. Le plus tu le fais, le plus tu deviens bien dans ça. C'est Le ça. plus tu arrives à contrôler tes sentiments, émotions et tout et tout. Et une fois que tu bosses sur tout ce point, le reste, c'est juste profiter de tout ce qui se passe. Mais dans toutes les choses, il faudrait prendre du temps pour apprendre. C'est le Ouais, problème qu'on a en Afrique. Parce que tout le monde se fait, il y a tout le monde qui montre qu'il se fait de l'argent, mais c'est pas trop ça. Et sinon, toi? j'ai aussi, il est intéressé, il dit qu'il va prendre sa formation. En tout cas, il ne le presse pas. C'est un chien, il parlait un peu là, mais il ne Ouais. stresse pas. J'aime parler, mais souvent, ils n'agissent pas. Si on regarde ici, au Delhi aussi, il y a un autre. Alors, il y a forte tendance qu'il y aura un revers de tendance aussi. Il y a forte tendance. Mais dans tous les cas, rien n'est promis avec le marché dans cette temps-ci. Oui, Alors, au cas où il y a cassure de ce niveau, ça pourrait retester et puis descendre. Mais je ne suis pas trop sûr. Parce qu'à ce niveau, il y a plusieurs vendeurs qui sont toujours en train de vendre. Après cassure de ce niveau, après cassure de ce niveau, il y a des gens qui vendent toujours. Donc, ça pourrait faire le double bottom à cogner ici et puis redescendre avant de prendre l'envol définitivement. Et si ça casse aussi, alors ça pourrait être juste un peu descendre au fait pour attraper plus de vendeurs parce qu'à ce niveau, les gens auront pu attraper le mouvement à ce niveau parce que ça représente une zone de support. Alors, il y en a plusieurs retail traders qui auraient pu prendre ce mouvement. Alors, ils auraient aimé avoir leur stop loss à ce niveau, ce qui représente une grande forte zone de liquidité. Alors, s'ils arrivent à ce niveau, à casser ceci et leur donner l'impression qu'il y aura toujours une baisse, une descente, alors ils pourraient maintenant pousser le marché en avant. C'est la plus forte des probabilités. Mais dans tous les cas, on s'attend à une, à une, à AUD pour être fort pour un oui. long temps. C'est bon? Alors, Et présent. X, Y, ça, ouais, c'est probable. Pardon? Tu peux acheter de Australian dollar. Australian dollar index, ceci. Oui, oui. Ouais. Oh, moi, mon zoom est C'est en train de finir. Ouais, c'est ce que j'avais sur ça. oui. Ah, alors, c'est ce que ça a touché cette zone maintenant. Bonne zone. Ouais, c'est une zone aussi. On va faire ça dans le weekly, je pense. C'est ce que j'avais fait dans le. Alors, ouais, c'est en quelque sorte ça. Alors, si ça fait comme ceci, ça fait quelque chose de pareil. C'est pas trop clair, mais si on peut prendre ça comme un smurf and solve, ceci, bien un double bottom à ce niveau. Ici. Ouais, ça a pris quand même beaucoup de semaines, mais ça a validé le mouvement. Exactement. Là, il faut être très patient. Sinon, c'est un très bon trait de long terme. Quand Ouais, ouais. Alors, si tu as peut-être un compte, tu mets quelque chose de petit dedans, tu entres et puis tu laisses. Après 2, 3 mois,
ça va te donner beaucoup d'argent. Parce que si ça retourne maintenant, ça pourrait pousser jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est le problème avec le AUDNZ. Ça ne donne pas trop d'argent. Ça, la Oui, ça plupart des gens n'aiment pas trop travailler. Ça ne donne pas trop faudrait d'argent. éviter ça à une paix. Comme ça, tu auras beaucoup de pips. Ouais, si on revoit tout ceci maintenant, ça va donner ici à ici. Ça fait 400. Et puis Hein. ceci peut faire 2, 3 mois pour faire ces 400 pips. Alors, hein, l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Il y en a qui vont Oui, entrer dans ce trade avec des lots pas, euh, c'est- pas possibles. Alors, eux, ils vont se faire beaucoup d'argent. Si tu as un standard lot de ce trade et puis ça fait les 400 pips, ça fait 4 000 $. 4 000 $ dans 2, 3 mois, c'est pas grave. Pour l'Afrique, ça gère. Ça pourrait gérer beaucoup de choses. Ok, alors maintenant on s'attend à ce que le NCD soit fort dans le long terme. Je sais d'écrire ça. euh, alors, NCA, so, AUD, NCD, AUD, fort dans le long terme. Long terme. Euh, attendre. euh, il y a l'euro qui est fort à ce moment. Il y a le canadien dollar qui est pareil, euh, qui sera aussi fort. Attends, reverse de tendance. Et puis le USD qui sera faible, mais aussi attendre reverse de tendance pour le USD aussi. Le JPY est fort. Quoi encore? Apparemment, c'est ça. Hein. Ouais, c'est en quelque sorte ça. Alors, c'est ce qu'on a pour le moment. Attends, je vais faire mon screenshot en même temps. Euh, mais il faudrait considérer la structure, c'est ça le plus important. Alors, comme tout ce qu'on avait dit, s'attendre à ce que ça donne une structure de reverse de tendance. Comme ça, ça confirme tes entrées ou bien tes positions. Puis, il faudra confirmer avec les différents paires. Mon zoom, va finir dans 10 minutes, alors l'appel pourrait se couper. Mais je lance encore un autre lien, comme ça on pourrait faire et analyser quelques paires avant de finir. C'est bon? C'est bon? Oui, ça va. Voilà. Alors j'arrête ce meeting et puis je te donne un nouveau lien. OK? Ok, pas de souci. Merci. All right. Peut-être c'est toi le chichi des nanas chez toi là-bas. Ouais.